Il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Le voleur crucifié avait les 2 mains clouées, il ne pouvait rien faire pour le Christ. Un clou transperçait aussi ses pieds, l'empêchant de courir pour lui. Et pourtant, le Christ lui a offert le don du salut. Il lui a tendu un passeport et il est entré au paradis. L'histoire est brève, mais elle est une histoire plus grande que toute celle de ta vie errante et de la mienne. Chers frères et sœurs, avec l'histoire du bon larron, la parole de Dieu, aujourd'hui, nous raconte de très belles histoires. Celle de l'infirme assis pour mendier à la porte du temple, celle des 2 disciples d'Emmaüs qui reconnaissent l'étranger qui marche avec eux. Un homme qui va leur raconter une histoire plus grande. Commençons par l'histoire de l'infirme, qui ne sera pas sans complications. Chaque jour, on le plaçait à la porte du temple. Là, il mendiait. Pierre et Jean, au nom de Jésus-Christ, lui font don d'un cadeau, des jambes toutes neuves. Et il entre dans le temple, marchant, bondissant et louant Dieu. C'est la première lecture. L'histoire de l'infirme révèle une histoire plus grande, celle du ressuscité, que Pierre proclamera ensuite, touchant le cœur de 3000 personnes qui se convertiront. Tous glorifient Dieu, que le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur se réjouisse. Psaume responsorial. La deuxième histoire, Emmaüs, est encore plus captivante. Emmaüs est à l'ouest, Jérusalem à l'est. Les 2 disciples vont vers le coucher du soleil, vers l'obscurité, la mort et le désespoir. Heureusement, là aussi, le Christ ressuscité apparaît, parfois caché, parfois révélé. Il marche avec eux et leur cœur se met à brûler. Il les écoute, les réprimande pour leur incrédulité, puis leur raconte une histoire plus grande. En commençant par Moïse, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quel suspense dans la fin. Arrivé près du village, il l'invite. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Et quand ils sont à table, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Celui qui les pousse à retourner à Jérusalem, vers le soleil levant. L'humanité a besoin d'entendre cette grande histoire. Qui annoncera le Christ au monde, sinon vous et moi? Mais d'abord, la plus grande histoire, c'est vous et moi, transformés par le Christ ressuscité. Alors seulement, nous pourrons marcher avec ceux qui sont sur leur propre route d'Emmaüs, leur raconter Jésus, le Sauveur, leur Sauveur, le Sauveur du monde.